Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que je n'avais pas, mais que j'avais pu essayer en festival l'année dernière, en 2019. Quand on pouvait encore jouer entre voisins, entre amis, en festival aussi. Quelle belle époque. Bref. Oui, comme je vous le disais, j'ai pu l'essayer dans les festivals avec des amis et avec Hello aussi. On avait vraiment adoré, déjà d'une par la thématique un peu héroïque fantasy mais dans un mode cartoon, mais aussi et surtout par deux mécaniques de jeu que moi j'apprécie vraiment. 1. Les lancers de dés et 2. Le cochage sur une grille. Une sorte de roll and write quoi. Donc oui, vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui je vais vous parler de Dungeon Academy. Je tiens à le signaler, j'ai reçu tout fraîchement la boîte envoyée directement par Matago, que je remercie énormément, qui me permet de vous proposer ce jeu, mais aussi et surtout vous aurez une surprise en fin de vidéo et sur une future vidéo parce que je vais vous présenter les 3 nouvelles extensions. Dungeon Academy, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs parce qu'il comporte un mode solo à partir de 10 ans pour des parties d'environ une vingtaine de minutes. La Dungeon Academy vient d'ouvrir ses portes et propose aux nouveaux héros que nous sommes de passer le fameux diplôme d'apprenti aventurier de cette école très réputée. Mais la concurrence est vraiment rude et un seul pourra sortir vainqueur et obtenir ce précieux sésame. Les dés sont jetés et c'est le cas de le dire. Car on va le voir, on va devoir construire des donjons sur 4 niveaux successifs de plus en plus complexes avec des dés qu'on va positionner de manière aléatoire et qui vont constituer donc ce fameux donjon. Et il va falloir parcourir les salles qui vont nous permettre de rencontrer des ennemis, des monstres plus ou moins gros, récupérer aussi des points de vie et de la mana. Parce que le but quand même ça va être de sortir vivant de tout ce dédale. Une sorte de dungeon crawler pour les connaisseurs mais cette fois-ci en lancer de dés. À vous, les monstres, les points de vie, les manas, etc. Installez-vous confortablement, je vais vous expliquer comment bien débuter une partie avec une révision complète des règles et du matériel de base. C'est parti pour Dungeon Academy. Débutons par une mise en place toute simple. Chaque joueur va prendre une fiche aventure et un crayon. Et ensuite, on va tous piocher tour à tour une carte héros. Chaque héros possède des résistances de vie mais aussi de mana différentes et aussi et surtout une compétence unique. Par exemple, on a le pirate qui devra cocher une case sur chacun des niveaux et tentera par tous les moyens de les traverser pour gagner des points supplémentaires. La conjuratrice ou le barbare pourront quant à eux gagner des points bonus en éliminant spécifiquement certains adversaires, ou encore la guerrière et le mage qui pourront se défaire d'ennemis sans perdre de points de vie ou de mana. La boîte comprend 10 personnages que je vous laisse le plaisir de découvrir. On pourra même donner le nom de notre personnage tout en haut de la fiche, juste ici. Et comme on peut le voir sur chacun et sur chacune des cartes personnages, on va retrouver des emplacements rouges pour représenter la vie du héros et des emplacements bleus pour symboliser sa mana. Et on va maintenant pouvoir compléter chacun de ces emplacements avec un jeton de la bonne couleur et disposer les autres au centre de la table. On va maintenant mettre notre fameux donjon au centre de la table là aussi et placer à côté les cartes trésors qui vont amener des bonus variés pendant la partie, les cartes sorties qui vont définir l'ordre de sortie du donjon par des joueurs, le professeur qui va servir à visualiser les chemins que vont emprunter les apprentis aventuriers et enfin les 16 dés de départ à portée de main. Voilà, c'est tout, vous voyez, ça reste très simple et très rapide, on est prêt à débuter. Dans Dungeon Academy, on va donc jouer sur une succession de niveaux et chaque niveau représentant un étage finalement de ce donjon. On va devoir combattre des ennemis, trouver son chemin dans le donjon et récupérer les énergies nécessaires pour rester dans la course. Et à la fin du 4e niveau, le joueur qui aura récolté le plus de gloire obtiendra ce fameux diplôme et va gagner ainsi la partie. Mais avant de débuter, on va pouvoir sélectionner un degré de difficulté. Et cette difficulté va être facile, moyenne ou difficile, selon qu'on choisisse de compléter les donjons en 1 minute, 45 secondes ou 30 secondes. Et évidemment, plus le temps sera court et moins on aura le temps pour réfléchir au chemin qu'on voudrait emprunter. Et il va falloir alors se dépêcher.
On va enfin maintenant pouvoir s'occuper de notre premier donjon. Et pour cela, on va prendre simplement les 16 dés de base qu'on avait mis de côté, qu'on va mélanger pour ensuite les placer à l'intérieur du toit du donjon. On va maintenant recouvrir le toit avec le sol du donjon. Ouais, c'est un petit peu le monde à l'envers, mais c'est pour mieux le retourner et le poser au centre de la table. Mais attention, sans soulever le toit, en tout cas pas pour le moment. Car tous les joueurs vont devoir prendre connaissance en même temps de la configuration du donjon. Et quand tout le monde va être prêt, on active le compte à rebours et on dévoile enfin le donjon. Et c'est parti, l'examen peut commencer. Et chacun sur sa grille, tous en même temps, on va devoir tracer notre propre parcours du niveau actuel. Mais attention, il va falloir respecter les 3 règles d'or. 1. On doit toujours commencer et finir notre parcours sur une des cases extérieures du donjon. On ne pourra donc jamais, au grand jamais, terminer en plein milieu du donjon. 2. Si on pourra se déplacer de manière verticale ou horizontale sans souci, il sera impossible, voire même interdit, de tracer des chemins en diagonale. Oh que non! Et enfin, 3. Il est interdit de passer 2 fois par le même chemin. Mais à part ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et petit conseil, je vous conseille de terminer votre tracé par une flèche pour bien signifier le sens de votre parcours, parce qu'on va le voir, c'est un autre joueur qui va contrôler qu'on a bien respecté les 3 règles d'or et qui va comptabiliser nos points. Et dès qu'un joueur en aura fini avec le niveau actuel, il va piocher immédiatement la première carte du paquet de cartes sorties. Le premier va donc prendre la carte 1, le deuxième la carte 2, etc. Et dès que le temps est écoulé, que tous les joueurs en ont fini avec leur donjon et donc pioché chacun une carte sortie, le niveau se termine et on va maintenant pouvoir résoudre notre donjon. Et en commençant par le joueur qui aura terminé en pole position son tracé, et ensuite dans l'ordre de sortie, chacun va résoudre donc, comme je vous le disais, son tracé. Mais on va être aidé par notre voisin de gauche qui va jouer le professeur. Ce joueur va utiliser et déplacer le pion professeur sur le tracé du joueur pour vérifier son parcours et annoncera à chaque fois le contenu des salles qu'il va avoir traversées. Et en fonction des dés, le héros va pouvoir gagner, perdre des points de vie ou de mana selon qu'il élimine des monstres ou qu'il boit des potions. Et lorsqu'un héros va ainsi éliminer un monstre, le joueur va placer alors un jeton et un seul de ces jetons, c'est bien important, d'énergie qu'il aura perdu de la couleur correspondante dans la case là aussi correspondante du monstre de sa fiche aventure. Ça va être important pour le décompte des points, vous allez voir. Et si on passe par un dé avec une potion rouge ou bleue, on va pouvoir ajouter un jeton d'énergie de la même couleur directement depuis la réserve. Mais attention, car si on a notre vie à ce moment-là au maximum, on ne pourra pas stocker d'énergie supplémentaire. Et ouais, il va falloir réfléchir un peu. Donc, pour récapituler les effets des dés, on va perdre un point de vie si on passe par un blob. 2 points de vie face à un colosse. On va perdre un point de mana en rencontrant un fantôme et 2 avec la faucheuse. Et on va récupérer des points de vie ou de mana via leur potion de la couleur adéquate. Un niveau sera réussi si on arrive à sortir à temps, c'est-à-dire avant la fin du compte à rebours, et si bien entendu il nous reste des points de vie. On va alors pouvoir compter nos points de gloire en fonction de nos exploits pendant l'exploration de notre propre donjon. Pour commencer, on va marquer un point de gloire pour chaque monstre rencontré et vaincu dans ce niveau, peu importe leur taille. En gros, on va tout simplement compter le nombre de jetons d'énergie qu'on aura mis tout en haut de notre grille, car je vous le rappelle, c'est très important, on ne va y placer qu'un seul et unique jeton quand on va rencontrer un ennemi, peu importe sa taille. Ensuite, on va pouvoir marquer juste ici des points bonus selon les capacités de notre héros ou des cartes trésors qu'on aura mis de côté pendant la partie. Et enfin, on va devoir choisir une quête tout en bas de notre grille et on va marquer des points selon la combinaison qu'on aura choisie. Un point pour chaque monstre rouge, un point pour chaque monstre bleu, un point pour chaque petit monstre ou un point pour chaque gros monstre. On peut maintenant inscrire juste ici la vie qui nous reste à l'issue du niveau, histoire de pouvoir s'y référer si besoin. Et une fois qu'on aura résolu notre parcours et les points de gloire, on va maintenant pouvoir chacun récupérer un trésor. Mais ici, attention, c'est premier arrivé, premier servi. On va révéler autant de trésors que de joueurs de la partie. Et en commençant par le joueur sorti en premier, chacun va alors récupérer une carte trésor
histoire d'avoir des bonus ou des avantages pour les niveaux suivants. Ces trésors vont pouvoir donner par exemple des bonus de vie ou de mana, des déplacements avec moins de contraintes, voire même la possibilité de s'évader du donjon sans forcément atteindre les extrémités de notre donjon. Mais parfois, on va pouvoir aussi tomber sur ceci. Donc, vous aurez compris l'intérêt d'être bien placé en fin de manche pour avoir le choix, un vrai choix, dans la salle au trésor. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que si on n'est pas arrivé à sortir du donjon avant la fin du temps imparti, si on a enfreint ne serait-ce qu'une seule des règles d'or, ou bien si nos points de vie ou de mana tombent en dessous de 0, alors la mission est un échec. Et on ne va alors ni marquer des points de gloire, ni valider nos quêtes, ni piocher de cartes au trésor. Autant vous dire que c'est vraiment très punitif. Mais en contrepartie, on va quand même pouvoir récupérer l'intégralité de nos points de vie et de mana, histoire de repartir gonflé à bloc pour le niveau suivant. Voilà, la première manche est terminée. On va maintenant défausser l'ensemble des jetons qu'on avait placés sur les grilles et on continue ainsi pour 3 niveaux supplémentaires. Mais pour plus de variété et de challenge, on va avoir des modifications à faire pour les niveaux 2 et les niveaux 4. Au niveau 2, on va venir remplacer un des dés de base par le dé labyrinthe. On va pouvoir tomber sur des couloirs qui vont bloquer notre passage, sur le carrefour où rien de particulier ne se passe, sur la bourse qui va nous donner immédiatement un point bonus, ou encore sur la peau de banane qui, elle, au contraire, va nous enlever un point. Et au niveau 4, on va enlever à nouveau un dé de base pour le remplacer cette fois-ci par le dé boss. Et avec lequel on va pouvoir tomber sur le troll qui va nous faire perdre 3 points de vie mais aussi gagner 3 points de gloire. Et on sera ensuite entièrement régénéré de notre vie. On aura la même chose mais version mana avec la liche. Et avec le dragon ça sera la totale. Moins 3 points de vie, moins 3 points de mana. Et on va gagner aussi 3 points de gloire et on pourra ensuite entièrement se régénérer. Si on traverse le coffre, on va gagner 2 points de gloire bonus. Avec l'impasse, impossible de passer par ce dé. Et pour finir, on retrouve la clé qui, si elle est présente, nous obligera à la récupérer pour pouvoir sortir du donjon. Sinon, c'est un échec direct. La partie prend fin à la fin du 4e niveau et on va faire le total des points de gloire de chaque niveau, sans oublier les quêtes qu'on aura résolues. On va inscrire sur la case sablier ici les points supplémentaires si on avait récupéré des cartes trésors. Ou qu'on jouait avec un héros qui avait des conditions et des capacités de cumuler des points en fin de partie. Et celui ou celle qui possède le total le plus haut va remporter évidemment la partie et obtiendra son fameux diplôme de la Dungeon Academy. Et en cas d'égalité, ce sera celui qui sera sorti le plus rapidement du donjon au dernier tour qui sera déclaré vainqueur. Ah là 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 là, qu'est-ce que je l'aime ce jeu! Honnêtement, pour moi, ça fait partie des jeux universels transgénérationnels. Tout le monde va pouvoir y prendre un peu de plaisir, qu'on soit des enfants, 8-9, c'est recommandé à partir de 10 ans, mais je pense honnêtement qu'on peut commencer un petit peu avant. Les adultes aussi, les grands-parents, allez-y, lancez-les. C'est vraiment fait pour tous les âges et chacun va pouvoir jouer à sa façon. Et ça, pour moi, c'est vraiment un argument très fort. C'est simple, c'est rapide à mettre en place, c'est vraiment accessible et on a toujours envie, une fois la partie finie, les 4 niveaux de franchi, on a toujours envie d'y retourner. On a toujours envie d'y retourner pour une nouvelle partie. Et ça, c'est plutôt bon signe pour un jeu. Ah, revanche, quand tu nous tiens. La tension est véritablement palpable tout au long de la partie, de savoir si on va se dépêcher pour sortir en priorité, en premier du donjon pour accéder aux trésors les plus prestigieux, les plus à même de nous faire gagner des points, ou au contraire prendre un petit peu son temps, laisser peut-être de côté les trésors, on prendra celui qui va nous rester, mais au moins on sera sûr à 100%, en tout cas on va essayer, on va tout faire pour, de sortir vivant de notre donjon. C'est là tout le dilemme. Hâtif et risqué, ou prudent et posé. À vous de voir. Le matériel est vraiment de très bonne facture, les dés c'est toujours plaisant de les secouer et de les installer avant de les cacher. Les illustrations je les trouve vraiment trop craquantes, c'est trop mignon. Cet aspect un petit peu cartoon dans un monde heroic fantasy, il y en a beaucoup qui ont essayé ça, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents, mais ici c'est franchement vraiment réussi. Chaque personnage qui va être proposé dans cette boîte au nombre de 10, ils ont tous une caractéristique qui va leur être propre, des points de vie et des points de mana qui vont aussi être dépendants un petit peu de leurs caractéristiques. Donc au niveau rejouabilité, là on est vraiment pas mal.
Sans compter les très nombreuses cartes trésors qui vont venir s'accumuler, se rajouter dans vos parties et qui vont donner encore plus de rejouabilité s'il en fallait encore. Et le petit plus, le chronomètre qu'on peut directement aller télécharger sur tous vos smartphones, qui est plutôt bien fichu, qui est plutôt coloré, et on va pouvoir regarder, éditer le niveau qu'on va souhaiter jouer pendant la partie, facile, moyen ou difficile, et qui va nous mettre directement le chronomètre, par exemple disons que c'est normal, à 45 secondes pour plus de plaisir. Ouais, vous allez me dire, c'était pas indispensable, on prend un vieux chronomètre de côté, nos smartphones ils savent déjà le faire, mais ouais, c'est gratuit, prenez-le, c'est toujours ça à prendre. En plus, il y a la petite musique d'ambiance qui va vous mettre encore plus de stress pendant la partie et qui va vraiment vous presser, la petite cloche de fin de partie aussi, donc oui, c'est gratuit, on le prend. Et comme on a un très bon jeu entre les mains et qu'on en redemande encore, et bien sachez, comme je vous l'ai dit en introduction au début de cette vidéo, qu'il existe déjà, d'ores et déjà, des extensions. Une extension, 2 extensions et une 3e extension qui n'est pas encore sortie, qui va sortir dans quelques semaines, qui m'a été là aussi offert par Martago. Merci à vous pour vous les présenter et je vais vous les présenter dans une future vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps de la tourner, mais vous pourrez la retrouver tout en haut ici dans la fiche pour aller directement basculer sur ma prochaine vidéo. Je vais vous expliquer vraiment très précisément les nouveaux dés, les nouvelles cartes, les nouveaux héros, parce que dans chacune de ces extensions, on va retrouver 3 nouveaux dés avec des capacités et des fonctionnalités totalement inédites, 3 nouveaux héros là aussi avec des capacités qui leur sont propres, qui va renouveler un petit peu vos parties, et surtout les trésors qui vont être dans la thématique de la forêt, dans la thématique du désert et là de la montagne, une mythologie un petit peu nordique aussi, c'est un univers que j'apprécie vraiment et les univers sont vraiment respectés, donc foncez, allez voir ça. Et avec tout ça, vous en avez pour un bon paquet de parties avant d'en venir au bout. Et regardez, je vous laisse jeter un petit coup d'œil au thermoformage qui est vraiment de bonne facture. On va pouvoir tout placer très facilement sans abîmer le matériel. Tous les dés et les 2 dés, le labyrinthe et le dé de boss qui sont juste là. Mais regardez, juste ici, ils sont malins chez Martago. Ils ont prévu des emplacements spécifiques pour accueillir les 3 nouveaux dés de chacune des 3 extensions. Ils sont malins quand même, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le jeu ou pour me dire des choses plutôt sympas. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, on a dépassé les 1000 abonnés. Je vous remercie énormément et je vous laisse avec un catalogue de vidéos, avec peut-être les extensions qui vont s'afficher si j'ai eu le temps de synchroniser, de mettre ça en ligne. N'hésitez pas à aller cliquer pour voir à quoi vous attendre. Et comme d'habitude, jouez bien et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!